Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Kidal, Niamey et Ouagadougou, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 novembre 2023. Mes chers amis, la première bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, avant d'aller de cela, n'oublions pas que cette vidéo est en français. C'est la version française. Donc, tous ceux qui parlent français peuvent écouter cette vidéo. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, depuis Kidal, les réseaux téléphoniques qui étaient coupés par les voyous de la SEMA, les bandits armés, viennent d'être rétablis par les autorités maliennes. C'est-à-dire, dorénavant, les habitants de Kidal peuvent téléphoner là où ils veulent. Donc, le réseau téléphonique vient d'être rétabli depuis Kidal. On dit chapeau aux autorités maliennes. Ça, c'est la première bonne nouvelle, mes chers amis. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, comment on appelle là, la localité de Djalasagou, après la libération de Massina. C'est-à-dire que la population de Morti ne pouvait plus traverser la rivière ou le fleuve pour aller faire des commerces. Les touristes avaient tout pris en otage. Aujourd'hui, le chemin est libre. Les pirogues traversent d'un côté à un autre. Vraiment, la population de Djoloso vers Massina, vraiment, ils sont tous contents. Et ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, la localité de Djalasagou, 2 bases terroristes viennent d'être détruites par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, le général et conseiller principal le général Yamoussa Kamara vient de dire que l'armée malienne n'est pas en guerre, mais l'armée malienne est en train de faire une opération contre les bandits armés. Nous saluons le courage et le patriotisme du général qui est conseiller spécial du président Assimi. Vraiment, nous le remercions. Voici le général Yamoussa Kamara. C'est lui vraiment qui est en train de... Voilà, le général Yamoussa Kamara, président du Conseil national de la défense, vient de dire ceci. Ce qui se passe au Mali n'est pas une guerre, mais une opération de guerre. Ah, ça c'est le français. Après, on va vous donner beaucoup plus de détails. Mes chers amis, il y a une grande nouvelle. Mais avant de vous annoncer cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous rentrez, la première chose, c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement sur YouTube? Une fois que vous cliquez sur le lien, vous savez déjà que c'est ma chaîne YouTube parce que le nom c'est Sekou Tounkara, le politologue. Au côté droit, c'est écrit subscribe ou s'abonner, un peu plus noir, ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est rouge. Mes chers amis, vous cliquez sur ça, sur le bas, vous êtes abonné. Et la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en bambara, c'est-à-dire en djoula. Donc mes chers amis, il y a une grande surprise. Les proches et les conseillers, beaucoup de conseillers et beaucoup de proches de Bazoum ont soutenu les bandits armés de Kidal. Allahu Akbar. Vous voyez pourquoi on remercie le général Tiani d'avoir chassé Bazoum au pouvoir. Je vous dis, voici la preuve qui montre que Bazoum est un terroriste. Vous voyez cette photo-là? Vous voyez, tous ces gens-là ont participé, voilà, à la bataille de Kidal. Voilà. Quand il y a eu la guerre là, donc quand l'armée malienne a l'opération de Kidal, donc tous les conseillers de Bazoum qui sont proches des terroristes ont envoyé des hommes. C'est-à-dire que la SEMA, les bandits armés de Kidal, ont reçu des renforts depuis Niamey. Depuis Niamey, on arrive. Depuis Niamey, de la part des proches de Bazoum. Mais le général Tiani a tout mis en œuvre. On dit bravo aux nouvelles autorités du Niger. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, le Mali, entre décembre 2024 et juin 2025, le Mali aura des centrales solaires qui produiront entre 250 à 300 mégawatts d'énergie solaire. Voilà ce que l'ORTM, l'Office à radio-télévision diffusion du Mali, vient d'annoncer cela.
Donc on attend, on prie le bon Dieu que les choses marchent. La troisième bonne nouvelle, Guillaume Soro vient d'être réussi par le présent patriote capitaine Ibrahim Traoré, a réussi Guillaume Soro en audience. La quatrième, la plus bonne nouvelle, les opérations aéroterrestres sont en cours dans la zone des 3 frontières. Je vous ai dit que la libération de Kidal est la fin du terrorisme. Depuis la libération de Kidal, les terroristes sont indépendants. Plusieurs bases terroristes sont en train d'être détruites par les forces armées maliennes au Mali, par les forces armées nigériennes au Niger, par les FDS et VDP du Burkina Faso. Tout le monde est en train de les détruire, de les écraser comme les mouches. Et en plus, dans la zone des 3 frontières, les opérations aéroterrestres sont en cours dans la zone des 3 frontières avec les forces armées de l'AES. Mes chers amis, ça chauffe partout. Certains terroristes se cachent sous les grottes. Certains terroristes commencent à déposer les armes. Je vous dis, bientôt la fin du terrorisme. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les pays du Sahel contre les ennemis du mal. Donc mes chers amis, et enfin, voilà. Donc voilà les nouvelles qu'on voulait vraiment vous annoncer aujourd'hui. Nous allons partir avec la première bonne nouvelle, mes chers amis. La première nouvelle est une excellente nouvelle. Nous allons partir avec la première nouvelle. Après la libération de Kidal, les autorités maliennes viennent de rétablir les réseaux téléphoniques où les habitants de Kidal peuvent téléphoner là où ils veulent. On dit chapeau aux autorités maliennes. Je vous informe aussi que les services sociaux, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, et les docteurs, les enseignants, tout le monde est déjà à Kidal. Je vous dis, Kidal est plus doux que Bamako aujourd'hui. Kidal est plus armé que Kati aujourd'hui. Chaque jour, des avions font. J'ai causé avec un Kidalois. La personne m'a fait savoir que, mon cher frère politologue, chaque jour, on voit plus de 10 avions. Ça veut dire que, comment on appelle là, 10 avions font des va-et-vient. Et puis des différents avions, pas un seul avion. Quand un avion vient, tous ces avions viennent avec des matériels de guerre ou des personnels qui doivent travailler dans les différents services. Kidal est bien sécurisé aujourd'hui. Et ce qui est pire dans cette affaire, au moment que les autorités maliennes sont en train d'appeler la population civile qui avait fui par crainte des affrontements, les autorités maliennes sont en train de les appeler de retourner au pays. Maintenant, vous voyez, RFI vient de publier un article pour dire qu'il y a des exactions, que la population a peur de retourner, ils ont peur d'être attaqués par les Wagner. Vous voyez? Je vous ai dit que notre ennemi commun, c'est la France. Voilà une preuve. Au moment que nous sommes en train de faire la paix entre nous, la France s'oppose. Parce que la paix entre les Maliens n'arrange pas la France. C'est pour cela, restons unis. Voilà ce que moi j'ai dit à mes frères africains. Donc ça c'est une nouvelle à part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? RFI parle des exactions. Que si ces gens retournent, qu'ils risquent d'avoir des exactions. Où est leur problème? Où est leur problème? Les Maliens veulent faire la paix entre eux. Voilà maintenant RFI qui met sa bouche dans notre sauce. Il publie, je pense que j'ai la publication ici. Attendez une seconde. Ce que RFI a dit là, j'ai ça ici, je vais vous montrer tout de suite. Pour que vous sachiez que ces gens-là, voilà, et regardez, qu'on craint des exactions, c'est ce que confie à RFI. Des déplacés civils de Kidal actuellement à la frontière algérienne avec leurs familles. Tous ont en tête les nombreuses exactions. Voilà pourquoi ils ont peur de retourner à Kidal. Les soldats maliens et leurs alliés russes sont accusés des exactions pendant leur progression vers Kidal, comme à Ersan depuis début octobre, que 17 civils, ils sont en train de mentir. Ils ne veulent pas que la population retourne pour qu'on dise qu'il y a la paix entre les Maliens. Ils veulent voir les problèmes. Tant qu'il y a problème, et ils vivent. Mais tant que nous vivons, et ils ont problème. Il faut que nous on meure pour qu'ils vivent. Donc mes chers frères et sœurs Touareg qui ont fui la ville de Kidal, je lance un appel à tous mes frères. Je lance un appel à tous mes frères et sœurs Touareg, Peul et toutes les ethnies qui ont fui la ville de Kidal
je vous prie de retourner. Vous êtes chez vous à Kidal. L'armée malienne est une armée république, est une armée qui est là pour tout, est une armée professionnelle, est une armée qui est composée des Touaregs. L'armée malienne est une armée qui est composée des Peuls, des Dogons, des Maninga, des Mianga, de toutes les ethnies du Mali, des Arabes, tout. La première dame du Mali, elle est métisse, elle a des parents Touaregs et des parents Peuls. La première dame du Mali, la femme du président Assimi. Elle est moitié Touareg et moitié Peul. Tu vois, elle est très claire et très jolie. Le président du CNT, le vice-président du Mali, c'est un Peul. Maliki Diaw est un Peul. Et le vice-président de la DGSE du Mali, il s'appelle colonel Malik Diko. Il est Peul. Il parle très bien Peul. Comment tous ces gens, et il y a des officiers supérieurs du Mali qui sont des Touaregs, qui dirigent des opérations au centre et partout. Comment nous on peut être contre les Touaregs ou les Peuls? C'est faux. Donc mes frères et sœurs qui ont fui la vie de Kidal, s'il vous plaît, revenez, vous êtes chez vous. Kidal est votre pays. Il faut vraiment quitter. Même les maires de Kidal a appelé. Tous ces appels-là dérangent la France. Ils veulent voir toujours les Maliens se casser les dents. Mais mes frères et sœurs, il faut éviter les propagandes des médias français. C'est le conseil que je donne à mes frères et sœurs. Faisons la paix et oublions tout ça là. Donc c'est mon conseil, vraiment. Donc nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs qui ont fui de revenir encore. Vous êtes chez vous, Kidal est chez vous. Voilà un conseil que moi je donne. Mes chers amis, nous allons partir après cela. Les proches, les anciens conseillers de Bazoum avaient envoyé des combattants venus du Niger pour aider les bandits armés de Kidal. Mes chers amis, ça c'est incroyable, mais c'est une réalité. Je vais vous montrer tout de suite. Et Bazoum, les anciens conseillers de Bazoum ont envoyé des combattants à Kidal pour aider les bandits armés contre l'armée malienne. Voilà, je vais vous montrer comment on appelle. Je vais lire ça tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir que combien de fois le Mali était trahi. Mais avec l'aide du tout-puissant Allah, le Mali est sorti. Voilà les conseillers de Bazoum. Et voilà ce qu'ils ont fait. Je vais lire l'article. Des combattants de Rissa Agboula, l'ancien conseiller du président Bazoum, Mohamed Bazoum, ont participé à la bataille de Kidal. C'est-à-dire que les anciens conseillers, c'est-à-dire que si Bazoum était président, la prise de Kidal allait être très difficile pour l'armée malienne. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Ont participé aux côtés des groupes armés Touareg. C'est là contre les forces armées maliennes qui sont parvenues, malgré ses soutiens, venus du Niger, à reprendre la ville emblématique du nord du Mali. Il y a environ un mois, une cinquantaine d'hommes bien armés, mobilisés de Niger à Kidal par Rissa Agboula, l'ancien conseiller du président Bazoum en exil en France. Depuis la France, il a commandé des hommes d'aller à Kidal pour combattre l'armée malienne. Voilà. Donc, malgré cela, la moitié de ces hommes est venue du Niger et la localité natale de l'ancien rebelle Touareg près d'Arlit. Il s'agit essentiellement des parents du leader du mouvement armé créé au lendemain du coup d'État. Il a créé un mouvement et puis il a envoyé ses hommes à Kidal. Ils ont tous été opération et repos éternel. Mes chers amis, on dit bravo à l'armée malienne. Et en plus de cela, mes chers amis, après la prise de Kidal, plusieurs localités aux mains des terroristes ont été récupérées avec succès par l'armée malienne. Je vous ai dit, dans la localité de Massina, Djolosso, cette localité était sous blocus pendant plus de 6 mois. L'armée a libéré cette localité. Maintenant, les pirogues peuvent quitter de Mopti et les pirogues et les bateaux, tout. C'est-à-dire que comment on appelle là, tous ces moyens de déplacement là peuvent quitter de Mopti jusqu'à Djolosso à Massina sans pourtant problème. Tous les terroristes là ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc vraiment, la question des fleuves et des rivières là est devenue un débat très important au Mali. Donc mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc vraiment, nous remercions nos autorités pour ce travail remarquable. Et l'opération Keretigi Getsiade a aussi détruit plusieurs bases terroristes
à Djalasagou, mes chers amis, il y a une localité qui s'appelle Issouwere et Niélé, les Gatsia, à travers des patrouilles. Et cette opération a permis de détruire plusieurs bases terroristes à Issouwere et Niélé et récupérer une dizaine de motos, des sacs de petits milles, des armes et divers, des matériels. Cette opération a été coordonnée par les PCA, centrés sur la base de renseignements qui ont permis de traquer les groupes armés. Maintenant, les terroristes fuient à pied en laissant les motos. Les terroristes là n'ont plus le temps de prendre les motos. Pour eux, la moto est trop lente. Ils croient à leur pied que la moto. Les terroristes croient maintenant à leur pied que la moto. Ils disent que la moto est trop lente. Quand nos militaires les traquent, ils fuient à pied, ils rasent leurs barbes, ils enlèvent leur foulard, ils fuient, ils portent même des cravates et des vestes et des cravates. Ils ont fui et beaucoup d'entre eux meurent sous les grottes par peur d'être traqués par la puissance des fées. Tellement on les a bombardés, ils se cachent sous les grottes, dans les montagnes. Même quand une mouche fait du bruit, ils fuient. Ils pensent que c'est le bruit de l'avion. Ils ont tous fui, même les moustiques les font peur aujourd'hui. Donc on dit bravo aux forces armées maliennes et aux forces armées burkinabées et aux forces armées nigériennes. Vraiment, c'est le combat du siècle. Donc nous, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, mes chers amis, il y a une autre bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui. Le président patriote du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, vient de recevoir l'ancien Premier ministre, vient de recevoir Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train d'envoyer plusieurs militaires à la frontière entre le Mali et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a peur. Il ne faut pas avoir peur, oui. Alassane Ouattara, nous, on n'est pas contre toi. Guillaume Soro est un Mali, est un Africain. On les reçoit. Cela ne veut pas dire que le Mali, le Burkina, le Niger vont créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire est notre patrie. On n'est pas contre toi. C'est toi, Ouattara, qui met ta bouche dans les problèmes des gens. C'est ça ton problème. Maintenant, il a fui. Alassane Ouattara est parti, comme on appelle en France, pour voir Macron. Comment faire les choses. Il a peur aujourd'hui. Alassane Ouattara n'arrive plus à dormir. Guillaume Soro a été reçu par le capitaine patriote. Voilà la photo ici que je vous montre. Vraiment, ça chauffe en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Ouais. Donc, voilà Guillaume Soro. Il est en train d'aller voir le capitaine Ibrahim Traoré depuis sa voiture. Voilà maintenant. Voilà la vidéo. Voilà. Voilà la vidéo. Vous voyez, ça c'est Guillaume Soro en train de rencontrer le capitaine patriote. Ouh, regardons. Voilà, ça c'est le capitaine et puis Guillaume Soro. Vous voyez la vidéo? Voilà. Le capitaine et Guillaume Soro se sont vus. On dit bravo, bravo aux autorités burkinabées. Donc, voilà ce qui a créé le tremblement de terre. Mais, Alassane Ouattara, voilà un conseil que moi je donne au président Ouattara. Même Dieu qui nous a mis au monde là. J'aimerais que tout le monde partage cette vidéo là, c'est très important. Et mon conseil au président Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro est chez lui, au Mali, au Burkina et au Niger. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le Mali, le Niger et le Burkina ne sont pas contre la Côte d'Ivoire. Nous avons réussi Guillaume Soro parce que nous sommes tous des Africains. Et voilà un conseil que moi je donne à Ouattara. Même Dieu qui nous a mis au monde là, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais Dieu ne les punit pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Toi, tu traques tes opposants. Tu les cherches. Même quand ils rentrent dans les trous là, tu les cherches là-bas. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la liberté d'expression. Quand on te critique, on va en prison. Même Assimi qui a pris les armes. Même Général Tchami qui a pris les armes. Même Capitaine Ibrahim Traoré qui a pris les armes. Tous ces gens-là, ils ont des ennemis même chez eux. Mais ils ne les traquent pas. Si tu ne fais pas attention, tu vas détruire la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne veux pas être critiqué. Toi, tu es parfait. On ne doit pas te critiquer. Quand on te critique, on est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu traques tes opposants partout. Certains sont morts, on dit que c'est à cause de toi. Si tu ne fais pas attention, les jours que toi, tu vas perdre ce pouvoir-là. Même ton chat et ton chien ne vont plus rester en Côte d'Ivoire. Les gens vont se venger. Dans l'histoire, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu
Il y a eu des plus grands dictateurs dans ce monde. Je n'ai jamais vu un président qui traque autant ses opposants plus que toi, Ouattara. Les gens qui te critiquent, il faut les chercher. Il faut chercher à les évacuer. Même dans ta maison, tu penses que même tous tes enfants t'aiment. Toi, tu ne veux pas qu'on te critique. Tu ne veux pas qu'on dise que Ouattara a fait ça, c'est pas bon. Quand on fait ça, ça c'est un crime. Si les choses sont normales, c'est que toi tu as fait, tu es plus dictateur qu'Assimi. À Ouattara, tu es plus dictateur qu'Assimi. Tu dis que tu es démocrate, tu n'es pas démocrate parce que tu es allergique aux critiques. Quand on te critique, tu réagis vite. Il y a eu des plus grands dictateurs de ce monde-là, ils n'ont pas fait ça. Toi, tu traques tes opposants partout. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Wallahi, je n'ai jamais vu un leader qui traque autant ses opposants. Certains sont morts. Il y a ton nom qui circule dedans, je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît la vérité. Mais Alassane Ouattara, ce que tu fais, ce n'est pas la démocratie. Il y a la liberté d'expression. La démocratie existe au Mali aujourd'hui plus qu'en Côte d'Ivoire. La démocratie existe au Burkina Faso plus qu'en Côte d'Ivoire. La démocratie existe au Niger plus qu'en Côte d'Ivoire. Il y a des gens au Mali qui sortent pour critiquer Assimi. Ce qu'on dit à Assimi là-bas, si on te dit en Côte d'Ivoire, toi tu leur casses les dents. Donc ce que toi tu fais, c'est la pure dictature. Mais ça va se retourner contre toi. Hein. Ce que tu fais, c'est pas bien. Même Dieu qui nous a mis au monde là, c'est pas tout le monde qui aime Dieu. Est-ce que Dieu nous a punis parce que telle personne ne m'aime pas? Il y a des gens qui insultent même Dieu. Toi, on doit rien te... Toi, tu es parfait, on ne doit rien te dire. Quand on te dit des choses seulement, il faut qu'on ferme notre bouche. Où est la démocratie? Il faut dire que tu es empereur de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas la démocratie, Ouattara. On ne peut rien te dire. Quand on te critique, on va en prison. Ça veut dire quoi? Et c'est toi qui se lève et puis tu provoques tout le monde. Tu te crois intouchable. Tu as vu comment Blaise Compaoré a fini? Mon cher président, moi je n'ai rien contre vous. Wallahi Allah. Moi je n'ai rien contre vous. Quand vous êtes devenu président, beaucoup de gens n'avaient pas, beaucoup disaient que un Djoula est devenu président, peut-être ça va rendre les choses faciles. Il y a eu tous les présidents qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Personne n'a fait autant de mal aux pays voisins plus que toi, Alassane Ouattara. Tu es le président le plus détesté de la sous-région. Et si quelque chose arrive à Guillaume, même si une mouche les touche là, les gens vont dire ton nom dedans. Et si tu ne fais pas attention, ces pouvoirs-là, tu vas perdre ces pouvoirs-là. Les jours que toi, tu as 90 ans. Mon cher président, tu as trop vieilli. Mais on ne vous souhaite aucun mal. Moi, je ne fais pas ça. C'est Dieu qui donne l'âge, c'est Dieu qui donne la santé. Mais ce que tu fais là, il faut penser que ton âge avance. Ce que toi, tu as vécu là, tu ne vas pas vécu la même période encore. Tu n'auras pas plus de 90 ans encore de survie. Aucun d'entre nous, même moi-même, personne. Dans 100 ans, toi, tu ne seras pas là, moi, je ne serai pas là, personne ne sera là. Mon cher président, il faut penser qu'un jour, moi, je ne serai pas là.